Mais un autre livre est à l'honneur aujourd'hui, le Goncourt, Olivier. Il ne fera pas 6 millions. Il fera pas Il fera Alors, 300, 400 000. C'était un Goncourt particulier, il n'y avait pas de caméra, pas de micro, pas de... Il y avait des micros de téléphone. Il y avait des caméras d'ordinateur. D'abord, un mot de celui qui a gagné. Il s'appelle Hervé Letellier. L'Anomalie, c'est chez Grasset. L'Anomalie, c'est un livre en forme de thriller futuriste, si vous voulez, qui démarre sur l'arrestation de plusieurs personnages. Ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés. On les amène dans un entrepôt. Ils ne savent pas pourquoi on les amène là. Et puis, ils s'aperçoivent qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont pris à un moment donné le même avion entre Paris et New York. Et je vous en dis pas plus parce que on te voit pas. Je vous en dis pas plus parce que jusqu'à la dernière page, c'est absolument haletant. Il y a 11 personnages, dont un tueur en série, et chacun a c'est écrit pour chacun. C'est vraiment le style est absolument formidable. Donc unanimité ou quasiment 8 voix contre 2 pour ce livre. On attendait évidemment à ce que les académiciens aient une façon particulière de nous montrer ce livre. C'est pas des digital natives comme le fils de Boudère. Et moi, j'ai pas été déçu. Vous allez les voir dans cette séquence, Éric-Emmanuel Schmitt, Didier Decoing, Philippe Claudel, Tahar Benjeloun et Françoise Chandernagor. Oui. Ah, bon, tu es là. Tu m'entends, oui. Mets-toi à côté du palmier, là, c'est bien. Et là, tout le monde vous entend. On tient le début de quelque chose. Là, c'est extraordinaire. On tient le début de quelque chose. Vous avez vu Philippe Le Palmier, c'est pour Philippe Claudel. Ils sont tous des super écrivains. Ils sont absolument... Bon, ils sont pas digital natifs. Voilà. Ensuite, le gagnant est arrivé dans la réunion, donc Hervé Letellier. S'en est suivi une série de questions-réponses, mais alors très détendues. Il avait l'impression qu'il ne savait pas qu'il y avait toute la presse qui les regardait, que même il y a des chaînes d'infos qui retransmettaient tout ça en direct. Ça donne ça. On souhaite la meilleure chance du monde, le plus gros succès possible à votre livre. Hervé, si Patrick Rambaud était là, il vous aurait fait comme chaque année il vous aurait donné le nom et le téléphone de son fiscaliste. Et oui, son fiscaliste, forcément, parce que quand même, ça rapporte... Ça rapporte combien ? Ça rapporte 15% des ventes, normalement. Donc, quand vous en vendez 500 000 ou 300 000, 400 000, vous avez 15%. Et à combien il est, ce livre ? Il est à 20 € à peu près. Je crois. 20 €, je veux faire un livre. D'accord, oui, c'est pour savoir. Quant à Hervé Letellier, parce que vous ne le connaissez pas, Hervé Letellier, il a 63 ans, un ancien journaliste scientifique. Il a écrit environ 8 romans. Il voit enfin les projecteurs se braquer sur lui. C'est assez formidable. Il travaille en ce moment sur une pièce de théâtre et il a déjà vendu son livre à 250 000 exemplaires. Ça a été traduit en 6 langues et il y a une adaptation, enfin en tout cas, il y a des droits qui ont été achetés pour une adaptation télé ou cinéma. Et lui, il aimerait bien voir un jour ça arriver sur grand écran. Je vous dis un mot de l'autre prix qui a été remis aujourd'hui. Marie-Hélène Lafont, elle reçoit le Renaudot pour Histoire du fils. Alors c'est une histoire qui se déroule de 1908 à 2008 et c'est une histoire sur plusieurs générations qui s'intéresse à un homme dont le père est inconnu. Ces 2 livres-là, on va les retrouver donc sous le sapin, on va les retrouver partout, ils vont s'offrir. Moi je les garde ceux-là, mais je ne les offre pas, mais et on va les offrir. Eh ben, merci et ce qui fait plaisir aux libraires, c'est que justement, ce soit des livres accessibles. Ils ont déjà commandé ce qu'il fallait, écoutez. On peut espérer entre 600 et 1000 en fonction de la manière dont les lecteurs vont réagir au livre d'ici la fin d'année. Donc vous voyez, l'effet multiplicateur est énorme. En ce qui concerne le bandeau, alors qu'il est, forcément, il est en fabrique, on imagine que les turbines de chez Gallimard sont à bloc. Donc nous, on a une commande automatique. Voilà, là on en a 200 qui sont partis. On en a rajouté tout de suite 200 supplémentaires car c'est un gros coup de cœur du magasin. Et on les attend d'ici 2 jours normalement avec le fameux bandeau. Les Renaudot, on peut très bien faire un super Renaudot 300, 400. L'année dernière, c'était Tesson, on en a vendu quasiment 1000. Donc mais c'est pas garanti par contre. Donc pour Boudère, je rappelle, ça c'est le Goncourt, ça c'est le Renaudot, c'est l'autre prix. Il y avait 2 prix et en général on les voit bien parce qu'il y a marqué en gros Goncourt et sur l'autre il y a marqué en gros Renaudot. Ah, voilà, c'est parce que dans la vidéo il a dit gros dodo. Non, il a pas. En le lisant, on dort bien. C'est ce que j'ai compris. Moi. Chacun il comprend ce qu'il peut. Moi j'ai entendu gros dodo, mais c'est très bien. Et combien on gagne là ? C'est 10 €. Quand on a le Goncourt, on a 10 € et un repas chaud. Évidemment, le repas chaud, il n'a pas eu lieu, forcément. Mais très vite, nous a dit Pascal Bruckner, qui vient de prendre la place, le siège, on appelle ça le siège de Bernard Pivot. On invite évidemment à partager notre déjeuner chez Drouan, qui est en général assez bon, même excellent. Dès que le déconfinement sera prononcé,
Donc, quelque part entre janvier 2020 et janvier 2021, ça fait partie du plaisir du concours, c'est quand même de partager la bonne chair. Ils sont dans un entretemps. Vous voulez dire entre janvier 2021 et Ils sont janvier 2022, dans un autre temps. Oui, Le bah, temps on est est- tous dans un autre est- temps est est arrêté. Voilà. Alors, dans la liste du Goncourt, il y a un bouquin qui s'appelle L'historiographe du royaume, qui est écrit par un garçon qui s'appelle Maël Renoir et qui est directement lié à ce qu'on se disait à l'instant. C'est l'histoire d'un jeune homme, d'un petit garçon qui va à l'école avec Hassan II. Le roi du Maroc, il est le prince à l'époque, et il raconte comment il est camarade de classe du roi du Maroc et d'Hassan II, et comment ils vont à l'école, et les relations entre ce garçon qui veut aller à l'université, qui veut faire des études d'histoire, et le prince qui va faire de la politique. C'est un livre remarquable. Moi, je pensais qu'il aurait le Goncourt, il a été dans la liste. C'est lui qui était les deux voix. Les Voilà. deux voix, c'était Il pour a eu pour les deux lui. voix, et donc, voilà, Moi, je l'ai frôlé. pour Boudère. Oui, bah oui, frôlé. Boudère aussi, hein, qu'on peut mettre pour le Enfin, il en vente à côté de la station métro Goncourt. Ah, c'est pas mal. C'est bien aussi.